Et est-ce que tu t'es déjà demandé ça donnerait quoi si Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard n'avaient jamais fait de vélo? Et oui, car depuis l'éclosion de Tadej Pogačar en 2019 et l'arrivée de Jonas Vingegaard, les deux extraterrestres du vélo écrasent leur sport et ne laissent que des miettes aux autres cyclistes. Mais dans cette fiction, on va voir ce que ça donnerait si Pogačar et Vingegaard avaient fait un autre sport que le cyclisme. Et du coup, comme vous allez pouvoir le constater, ça va pas mal redistribuer les cartes et étoffer le palmarès de certains coureurs. Ce qui concerne les grands tours sans Pogačar et Vingegaard, ça donnerait: le Tour de France 2020, ce serait Primož Roglič qui remporterait son premier Tour de France puisqu'il avait fini deuxième derrière Pogačar. Le Tour de France 2021, ce serait le grimpeur Richard Carapaz qui remporterait son premier Tour de France parce qu'il avait fini troisième derrière Pogačar et Vingegaard. Le Tour de France 2022, ce serait Geraint Thomas qui accéderait à la première place pour remporter son deuxième Tour de France. Le Tour de France 2023, ce serait le Britannique Adam Yates qui avait fini troisième qui se verrait remporter son premier Tour de France. Section en Italie sur le Giro 2024, ce serait Daniel Felipe Martinez qui se verrait remporter le trophée puisqu'il avait fini deuxième derrière Pogačar. Pour le Tour de France de l'année dernière, ce serait Remco Evenepoel qui gagnerait son premier Tour de France. Actuellement, ce serait Ben O'Connor qui porterait les tuniques du champion du monde puisqu'il avait fini deuxième derrière Pogačar. Ce qui concerne le Tour des Flandres, Mathieu Van Der Poel en aurait un de plus en 2023. Cette année, ce serait Mats Pedersen qui aurait décroché son premier Tour des Flandres. Et puisque sur le dernier Giro, la plupart des gens semblent vraiment avoir apprécié que Pogačar et Vingegaard ne soient pas sur cette course, la question que je te pose, c'est est-ce que tu préférerais le cyclisme sans Vingegaard et Pogačar?